Salut, c'est Paul, j'espère que tu as la forme, que tout se passe bien pour toi. Bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, dans celle-ci, je vais te présenter les résultats de mon backtesting que j'ai fait sur GBPN avec ma stratégie 1R, comme j'aime t'en parler sur ma chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui, je vais te présenter tout ça, les résultats, comment j'ai fait pour backtester pendant 10 mois ma stratégie, comment je te conseille de faire, comment bien backtester, pour ensuite justement avoir confiance dans ta stratégie et avoir des meilleures performances dans ton trading live parce que c'est à ça que ça sert, d'accord? Donc je pense que tu pourras retirer beaucoup de valeur de cette vidéo. Donc pour cette stratégie-là, j'ai backtesté, comme tu le vois, 165 trades, ce qui équivaut à peu près à 10 mois et demi, avec les screenshots bien sûr, le résultat du trade aussi. Je t'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs où je te présentais cet outil, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien juste en haut. Donc voilà, on voit que j'ai commencé ce backtesting en septembre. Et j'ai terminé, là le dernier trade que j'ai mis c'était le 6 juillet, ok? Donc pour ce backtesting là, il faut savoir aussi que je me sers de FX Replay pour du coup faire mes markups, faire mes captures d'écran et les inscrire ici, d'accord? En notant ces cases ici. Et en venant ensuite mettre mon markup. Ok, donc les résultats de cette stratégie, le moment qu'on attend tous, on va aller sur le dashboard, là où on a le résumé de toutes ces données là. Donc qu'est-ce qu'on voit? On va regarder ici, c'est le plus important. Donc on voit un win rate de 66,05, donc très très content, vraiment je trouve que c'est un très très bon win rate, avec un total de 162 trades backtestés comme je t'ai dit avant, avec 107 trades gagnants, 55 trades perdants, et après mon plus gros gain c'est 3000, ma plus grosse perte c'est 3000, parce que du coup cette stratégie là j'utilise un R, donc soit je gagne 3000, soit je perds 3000, parce que là je pars du principe que j'ai un capital de 300 000 $ avec un risque de 1%. Ok. Donc mon drawdown max sur cette stratégie là, sur mon backtest, il est de 3,96%, donc 4 trades perdants, avec donc le maximum de trades perdants c'est 4, le maximum de trades gagnants c'est 15. Et qu'est-ce que ça donne ça? Donc ça donne 52% de gains potentiels sur cette stratégie-là, sur 10 mois de backtesting. Donc comme tu vois, il y a la courbe ici, donc la courbe bleue. Ces deux courbes-là, la courbe verte et la courbe rouge, on s'en fiche. Ça me correspond pas parce que moi, je clôture pas partiellement des bénéfices. Soit je clôture tout un R, soit voilà, comme je t'ai dit juste avant. Ok, donc là on voit la courbe d'évolution du compte, donc très très intéressant. On voit aussi le résumé de chaque mois, donc là tu vois qu'en septembre 0%, octobre 11, novembre 7, décembre 5, janvier 2, février 7, 6... moins 1, tu vois, en avril. Donc là, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que même si on est un trader rentable, qu'on enchaîne les mois positifs ou les trimestres positifs, ça n'empêche pas qu'un mois, on peut finir en négatif, voire 2 mois, hein, c'est pas impossible, en fonction des conditions du marché. Et donc, ce backtesting-là, ça nous montre que même un trader rentable, en respectant bien son plan, il peut perdre un mois. Donc ça, c'est aussi intéressant à observer. Alors, je le précise, ce backtesting-là, c'est pas mes performances sur le marché, c'est juste purement théorique. C'est-à-dire que là, sur ce backtesting-là, théoriquement, sur 10 mois et demi, j'aurais dû faire à peu près 52%, mais je m'attends pas du tout à faire 52% en 10 mois sur les marchés réels, d'accord? Je m'attends à faire un peu moins, peut-être 20-30%, c'est déjà très très bien. Si tu veux, là c'est théorique, enfin, c'est un backtesting que j'effectuais si je prenais un trade tous les jours. Voilà, déjà je prends pas des trades tous les jours parce que des fois il y a des annonces économiques, il y a des facteurs extérieurs qui peuvent interférer ces résultats. Donc je m'attends pas du tout à faire ces résultats en live, je le précise bien parce que peut-être qu'il y a des personnes qui pensent que c'est mes performances en training live, mais non, c'est juste mes performances de backtesting. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça me permet de prouver que ma stratégie est bien rentable, que je suis rentable tous les mois, comme le montre justement cette courbe d'évolution du compte, d'accord, de mon backtesting. Tu vois que là, voilà, on a débuté un peu en négatif, et en fait la courbe monte, d'accord, au fil du temps. Et ça, c'est le plus important. Si tu veux, le backtesting, c'est pas pour te dire, oh, je suis le meilleur, etc. J'ai des super résultats, voilà, je fais 52%. Donc là, certes, théoriquement, j'aurais fait 52% en respectant mes règles. Mais encore une fois, je m'attends pas à faire ça sur le marché réel, je m'attends à faire un petit peu moins, comme les raisons que je t'ai évoquées. Mais le plus important, c'est comme je t'ai dit, c'est que la courbe monte, d'accord. Donc en fait, je teste mon edge, j'affine mon edge, et je vois bien du coup que ma stratégie est rentable, et du coup, ça me permet, en tant que trader, de gagner en confiance, d'accord. Donc ça, c'est le plus important. Et il y a beaucoup de personnes qui, j'ai remarqué sur YouTube, qui parlent de psychologie. C'est très très important la psychologie, je suis le premier à le dire. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes sur YouTube francophone qui traitent de l'importance du backtesting. Parce que le backtesting, certes, c'est pas de résultats réels sur le marché réel, mais en conséquence, du coup, ça nous permet d'avoir confiance, d'avoir des datas, de récolter de la data, et de voir, voilà, notamment notre nombre de trades perdants d'affilée, gagnants d'affilée, en fait, d'avoir un chemin à suivre, et pas peut-être d'être un peu dans le flou, de trader, parce que je sais qu'il y a des traders qui sont très rentables, qui ont une stratégie qui fonctionne, mais qui pour moi n'ont pas assez fait de recherche de data, c'est-à-dire que ils sont rentables, c'est cool, mais si tu veux, ils sont un peu dans le flou, c'est-à-dire qu'ils savent pas vraiment combien ils peuvent avoir de pertes d'affilée, combien il peut avoir de gains d'affilée. Et en fait le problème, ça vient aussi avec la psychologie, c'est que si ces traders là enchaînent par exemple 4 pertes à la suite, et ils peuvent se dire c'est bizarre, voilà, je comprends pas. Alors que s'ils voient que sur un document backtesting, quand ils ont récolté de la data, ils voient justement que c'est normal, que ça arrive assez souvent qu'il y ait 4 pertes à la suite et qu'après il y a des gains. Et ce qui peut se passer, c'est que voilà, il peut y avoir des problèmes psychologiques, la personne peut avoir peur de trader, et peut même se dire que la stratégie est pas rentable, et encore pire, changer de stratégie, ainsi de suite. Donc la psychologie c'est très important, mais je trouve que le backtesting, ça renforce ta psychologie
de cet aspect-là. Et ça, je trouve que c'est important de le préciser. Parce que justement, ça te prouve que ta stratégie est rentable, que tu fais les choses correctement, et que si tu continues de trader comme ça dans la durée, bah forcément, tu auras un bénéfice à l'arrivée. Parce que le but d'un trader, c'est pas de gagner tous les trades, c'est de gagner, mais après une série de trades. C'est pas de voir un trade individuellement, mais de voir la série et de finir en positif la série. Ok. Et là, comme tu peux le voir aussi, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est impossible d'être rentable avec une stratégie 1R, mais comme on voit ici, avec un taux de réussite de 66%, enfin voilà, sur ce backtesting là, je suis en positif de 52%. Donc ce qui est très bien, ce qui fait une moyenne à peu près de 5,2% par mois. Voilà, je pense que n'importe qui serait content de ces résultats. Voilà, le message aussi de cette vidéo, c'est de te dire que tu n'as pas forcément besoin d'avoir des trades qui font de 1,10, avoir des RR de fou, de 20, de 10, parce que certes c'est cool, tu as besoin que de 10% de trades gagnants pour être rentable, mais on oublie, c'est que encore une fois, la psychologie, c'est que qui ici est capable d'encaisser 10-15 trades d'affilée perdants et d'avoir un énorme trade qui rattrape tout? Je pense qu'il y en a très peu. Donc après, le ratio, ça dépend aussi encore une fois de la psychologie. Plus tu as un faible ratio, plus tu es censé avoir un taux de réussite qui est plus élevé. Et plus tu as un ratio important, plus ton taux de réussite est bas. On va dire que théoriquement, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, encore une fois, ça te prouve que avec une stratégie 1R, avec un bon taux de réussite qui n'est pas, voilà, j'ai pas 80% de plus de taux de réussite, hein, j'ai juste 66% de taux de réussite, ben on arrive à avoir de très beaux résultats. Donc pour en revenir à mes datas, on voit qu'à peu près j'ai entre, on va dire à peu près 15-16 trades par mois. D'accord, donc sur tout ce baptême là, tu vois qu'en septembre j'ai pris 14 trades, octobre 15, 19, etc. Donc on va dire qu'en moyenne j'ai entre 16 et 17 trades par mois. Donc ça c'est aussi une donnée qui est intéressante, c'est-à-dire que tu sais un petit peu combien de setups tu as par mois. Et ça te permet de pas overtrader et ça te permet de prendre des setups 5 étoiles. Également, comme tu le vois ici, ça je me permets de le souligner, sur tous mes backtests j'ai mes markups. Donc ça c'est aussi très important, c'est un point intéressant pour le backtesting, et c'est pour ça aussi que je te conseille de faire ça dans ton trading. C'est parce que en backtestant, en récoltant de la data, et bah avec toi tu vas avoir voilà des dizaines, des centaines, là j'ai 165 trades, tu vas avoir accès voilà à 160 markups que tu vas pouvoir mettre dans ton playbook. Le playbook c'est un peu ton plan de trading. Tu vas pouvoir mettre toutes ces photos là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu seras en session live, quand tu verras un setup avec lequel tu es un petit peu familier, et bah du coup ce que tu peux faire, c'est aller checker tes photos dans ton playbook, donc dans ton plan de trading, et voir un petit peu si le setup en question ressemble à ces markups. Et ça peut vraiment te servir pour voilà, mieux repérer les setups, avoir plus de précision, et vraiment savoir quand rentrer, quand sortir, parce que le fait d'avoir des photos de tes trades où tu as déjà fait des markups, bah, ça va pouvoir te permettre déjà d'avoir confiance en toi, parce que ces setups là, tu sais que ça fonctionne, tu as plein de photos, tu as 50-60 photos de ce trade qui fonctionne, qui va au TP, etc. Tu as à peu près le taux de réussite. Et ça te permet de te dire, est-ce que ce trade là, en regardant ton markup, est-ce qu'il est bien dans mon plan, est-ce qu'il respecte bien voilà, mon playbook, mon plan de trading? Si oui, bah, du coup tu rentres. Et donc ça te permet d'affiner ta décision et de prendre vraiment des décisions qui sont très précises et très réfléchies. Et donc ça va optimiser forcément tes résultats. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc comme tu le vois, voilà, ma stratégie fonctionne clairement. Même si je vise 1R, bah, ça fonctionne clairement. Et pour moi, voilà, ce que je voulais transmettre à travers cette vidéo, c'est que c'est important de récolter de la data parce que ça te permet voilà, de gagner en confiance et comme je t'ai dit avant, d'améliorer ta psychologie, d'accord? Psychologie, c'est très important encore une fois. Et c'est pour ça que je fais autant de backtest. C'est que ça me permet, voilà, encore une fois, de mieux repérer mes setups et d'avoir une meilleure psychologie. Ok, de pas paniquer quand je perds un trade ou deux, parce que je sais que c'est normal, parce que je sais qu'en récoltant de la data, encore une fois, ça m'est arrivé voilà, plein de fois de perdre quelques trades d'affilée, et voilà, je reviens en profit après. Donc ça c'est très important. Il y a aussi quelque chose qui est très important à comprendre et que beaucoup de traders pro disent, notamment un qui est Abdullah Rachid par exemple, que je suis beaucoup, c'est que la psychologie c'est très important, mais ce qui surpasse la psychologie, s'il y a bien quelque chose qui surpasse ce facteur là, c'est ton edge sur le marché. C'est-à-dire que pour moi et pour beaucoup de traders pro, avoir un edge, avoir une stratégie qui est rentable sur une longue période, c'est plus important qu'avoir une bonne psychologie. Alors je sais que ça paraît contre-intuitif parce que dès le début de la vidéo je t'ai dit que la psychologie est très importante, et encore une fois la psychologie est très importante, je dis pas le contraire, vraiment très importante, mais encore une fois tu vas beau avoir une psychologie en béton, si tu as une stratégie qui n'est pas rentable, si tu as voilà, 10% de win rate et que voilà, tu as des ratios de 2, bah, tu seras pas rentable, et tu as beau avoir une psychologie en béton, tu as beau voilà, gérer tes émotions correctement, bah, c'est pas pour autant que le marché va te faire plaisir, d'accord? Le marché, voilà, faut pas oublier que c'est une compétition qui est mondiale, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul sur le marché, il y a aussi des intervenants, il y a voilà, des banques, des traders très expérimentés. Donc si tu as une stratégie qui malheureusement n'a pas un edge, c'est-à-dire que sur une série de trades, en récoltant de la data, tu vois que les stats sont pas très bonnes et que justement sur le long terme tu as plus tendance à perdre que de gagner, bah encore une fois voilà, tu as beau gérer tes émotions correctement, tu as beau voilà, faire tout ce qu'il faut à ce niveau-là, méditer, bah tu auras des résultats qui sont perdants parce que tout simplement tu n'as pas de edge sur le marché. Donc ça c'est très important à comprendre, c'est pour ça aussi que le backtesting est très important, c'est-à-dire que ça te permet de savoir si effectivement tu as un edge ou pas. Si tes données te confirment que tu as un edge, comme les données que j'ai ici par exemple, et bah voilà, si tu n'es pas rentable en trading, c'est uniquement à cause de ta psychologie. Mais justement le backtesting ça te permet de savoir si tu as un edge ou pas, parce que si tu sais pas que tu as un edge ou pas, bah le problème c'est que tu sais pas si tes erreurs viennent de ta psychologie ou viennent de ta stratégie. Donc le backtesting c'est cool parce que justement en récoltant de la data tu vois si tu as un edge ou pas.
Si tu vois que tu as un edge, et bah justement tu te dis que si tu as des mauvais résultats, ça vient que de ta psychologie. Et donc ça te permet aussi de te recadrer par rapport à ça, de savoir si tu dois plus travailler ta psychologie, si tu dois plus gérer tes émotions, ou au contraire, si tu as une bonne psychologie, mais c'est que malheureusement ton edge n'est pas rentable. D'accord? Donc ça c'est aussi un point que je voulais souligner et qui est très très important à mes yeux. D'accord? Donc maintenant il y a une question que tu vas sûrement te poser, c'est comment trouver un edge? Quelle est la meilleure manière de trouver un edge sur le marché? Pour moi, il y a plusieurs manières. Premièrement, c'est la manière la plus longue, mais également la plus économique, si tu n'as pas trop de sous au début, notamment quand tu es débutant, c'est d'observer le marché, d'accord, d'observer toutes les sessions. Par exemple, si tu veux trader que la session de Londres, tu observes surtout la session de Londres. Tu regardes si tu vois en fait des similitudes entre toutes ces sessions-là. Par exemple, tu backtestes 2 mois, tu regardes un peu le marché, tu regardes un petit peu s'il y a des mouvements qui se répètent, s'il y a des mouvements que tu peux capter qui se répètent un petit peu, et tu essaies de regarder si tu peux avoir un edge avec ça, d'accord. Donc ça, c'est la manière qui est très longue, et mais qui peut te permettre également d'avoir un edge. La méthode rapide, moi, que je te conseille, c'est de trouver un mentor, donc pas n'importe quel mentor encore une fois, mais vraiment un mentor qui est rentable, qui a une stratégie voilà, qui est rentable, qui a passé des tests ProFirm, qui voilà, pourquoi pas partage un track record, et justement acheter sa formation, acheter son mentorship, et du coup apprendre son edge à travers ses vidéos, d'accord. Puis après le retravailler à ta façon, en faisant du backtesting, en le travaillant vraiment profondément, en faisant encore plus de backtest, mais vraiment tu sais que tu as une base pour travailler, tu sais que cette base est rentable, d'accord. Tu sais que tu as un certain edge, mais après c'est à toi bien sûr de travailler derrière pour l'adapter à toi aussi, parce que le trading c'est très personnel, c'est à dire que même si on a 2 personnes qui utilisent le même edge, il peut y avoir une personne qui l'utilise pas exactement de la même manière qu'une autre personne. Donc c'est aussi à toi de travailler à ce niveau là, mais avoir un mentor, ça te permet aussi de déjà de savoir que tu as une base pour travailler, comme je disais, et que du coup l'edge que tu travailles est rentable, tout simplement. Donc ça te permet de pas travailler dans le vent, on va dire, et de vraiment axer tes efforts sur comment je peux maîtriser très bien ce edge, faire plus de backtest, etc. Et pour moi c'est la façon beaucoup plus rapide d'y arriver, d'accord. Donc maintenant la question que tu te poses, c'est comment faire pour backtester correctement. Parce qu'il faut savoir que moi j'utilise cet outil là, que je t'ai déjà présenté dans une ancienne vidéo, que je te mets encore le lien juste en haut si t'as envie de la voir, où je mets mes datas ici, mes markups, mais après t'es pas obligé d'avoir un truc aussi sophistiqué que ça. Moi au départ j'avais juste un document Excel, donc c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais tu peux très bien mettre en place un document Excel où tu peux mettre si ton trade est gagnant, perdant, ton RR moyen, ton stop loss moyen, et essayer de faire un truc à ta façon. Donc après ce que je veux dire c'est que t'es pas forcément un truc aussi complet que moi c'est parce que j'avais vraiment envie d'aller plus loin, et parce que j'ai pas envie de m'embêter à faire des calculs, etc. Sur Excel, mais encore une fois t'es pas obligé d'avoir quelque chose d'aussi sophistiqué, d'accord. Après au niveau des logiciels pour backtester, tu as soit TradingView Replay, je crois que c'est 14 € par mois à peu près, la version, faut que tu aies la version pro minimum. Sinon tu as un truc bien aussi qui est Fix Replay, où c'est un peu plus cher, je crois que c'est 35 € par mois, mais ce qui est bien c'est que le gros point positif des Fix Replay, c'est que en fait en backtestant tu vois vraiment les bougies bouger, alors que sur TradingView Replay tu vois tu t'appuies play et en fait tu as juste des bougies qui bougent une après l'autre, mais tu vois pas vraiment le chandelier bouger minute après minute, alors que chez Fix Replay tu as ça. Donc c'est très très intéressant, c'est ça que moi j'aime bien les Fix Replay. Et après si tu fais le choix des Fix Replay, tu n'es même pas forcément obligé d'avoir un Google Sheet ou quelque chose, ou un Excel, parce qu'en fait comme je t'avais montré dans une ancienne vidéo, encore une fois je te mets le lien en description, sur la plateforme Fix Replay tu as en fait accès à un dashboard après avoir fait ton testing, et en fait sur ce dashboard là tu as accès aussi à certaines données qui sont intéressantes, donc ton RR moyen, etc., ton gain moyen, ta perte moyenne, tes résultats, etc., ta courbe de progression. Donc c'est aussi quelque chose que tu peux faire si t'as pas envie de t'embêter avec un Google Sheet ou quelque chose comme ça. Moi encore une fois je te conseille vraiment de backtester, parce que ça te permet encore une fois de gagner confiance en ta stratégie, de savoir si elle est rentable, si tu as vraiment un edge sur le marché, de savoir un peu à quoi t'attendre, pas être un peu dans le flou et pas savoir un petit peu si tu as des pertes, comment je réagis, est-ce que c'est normal, en fait plus poser cette question dans ta tête, de te dire est-ce que c'est normal, parce que tu sais déjà à l'avance ce que les possibilités que tu as avec ta stratégie, parce que tu as récolté de la data avec. Donc vraiment moi je te conseille vraiment de te pencher là-dessus, de faire du backtesting. Là en ce moment c'est l'été, donc moi personnellement je trade très peu, parce que on sait que les marchés, j'évite de trop trader l'été parce que j'ai envie aussi de profiter de mes proches, mais ça m'empêche pas de travailler derrière, c'est-à-dire de faire du backtesting et de travailler mes stratégies, et ça me permet d'être encore plus rentable par la suite en trading live. Donc vraiment moi c'est un point que j'ai envie que tu te penches, parce que je trouve encore une fois qu'il n'y a pas assez de vidéos sur ça en France, et je trouve que vraiment c'est très très important, parce que certes il y a des personnes qui vont te parler de psychologie et te dire que il faut trader en live, etc. Mais moi je trouve que faire du backtesting à côté de la data, ça vient aussi avec la psychologie, parce que tu gagnes en confiance. Pour moi c'est évident. Donc moi s'il y a un point que je voulais te dire, c'est vraiment penche-toi là-dessus. Si tu n'es pas encore rentable, ou si tu as du stress, si tu sais pas un petit peu où tu vas, si vraiment tu as envie d'améliorer ton trading, vraiment je te conseille de te pencher là-dessus, de récolter un maximum de data sur ta façon de faire, d'accord. Ça va vraiment t'aider à améliorer tes résultats. Aussi je pense que tu te poses la question, c'est-à-dire que tu te dis comment ce mec là a fait 165 backtests, 165 trades backtestés, tu te dis putain ça va me prendre énormément de temps, comment je vais faire, etc. Mais en fait pas du tout. En fait je me disais tous les jours
je backtest 3 trades par jour. Pourquoi pas plus? Parce que tout simplement j'ai envie de me mettre dans une position où en fait si je backteste trop, déjà ça me fatigue mentalement, je fais des moins bons backtests. En fait j'ai envie que chaque backtest que je mets dans ce document là soit vraiment un backtest comme si j'étais en trading live si tu veux. Et en fait le fait que si je fais par exemple 20 backtests par jour, bah c'est beaucoup trop, et donc au bout peut-être du 15e trade que je vais mettre dans mon backtest, que je vais tester, et bah voilà, je vais peut-être prendre des moins bonnes décisions dans mon backtest, et en fait ça va interférer avec vraiment les résultats de ma stratégie. Donc moi ce que je fais c'est que voilà, comme je te dis, je backtest très peu de trades par jour, donc 2 trades, 3 trades, parce que voilà, j'ai envie de me mettre dans des bonnes conditions pour faire en sorte que je prenne de très bonnes décisions dans mes backtesting, pour refléter au mieux ma stratégie. Le but c'est pas de faire 40 backtests par jour, parce que déjà c'est trop. Le backtest c'est très voilà, enfin moi quand je backtest, je fais comme si encore une fois j'étais en trading live. Donc il faut que j'analyse le marché, faut que voilà, je fasse tout ce processus là que je fais en trading live, et forcément bah ça prend du temps, ça prend de l'énergie mentale. Donc le fait de dire que allez, je fais 3 backtests par jour, bah voilà, sur 30 jours, tu fais 3 backtests par jour, ce qui va te prendre voilà, peut-être 30 minutes au plus. Bah voilà, 3 trades par jour, tu fais ça sur 30 jours, bah 3 x 30, ça fait, voilà, t'as backtesté 90 trades. Donc encore une fois, voyez long terme. Dites-vous, je fais des petits efforts chaque jour, et voyez vos résultats en fait avec la répétition. Et voilà, au bout de 30 jours, t'as déjà 100 trades backtestés presque. Donc vraiment, je trouve ça intéressant, et c'est vraiment la manière que je fais. Et vraiment, je te conseille de faire comme ça, c'est-à-dire que voilà, commence pas à backtester 100 trades par jour, ça sert à rien. Voilà, backtest 3-4 trades par jour maximum. Vraiment, sois focus dans ton backtest, prends les meilleures décisions que tu puisses faire pour vraiment les mettre dans ton document backtesting, et tu es voilà, vraiment des très bonnes data derrière. D'accord, donc ça c'est aussi un point que je trouvais important, que j'avais envie de souligner avec toi. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a vraiment plu, j'espère que voilà, tu as compris, on va dire, le message que je t'ai transmis à travers cette vidéo. Je trouvais que c'était assez important. Si tu as aimé, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être au courant des prochains contenus qui sortiront sur celle-ci, à mettre un petit j'aime, ça me fait trop plaisir. Aussi, si vous avez envie de me mettre un petit commentaire, voilà, j'adore vous répondre, comme tu sais, je réponds à tous les commentaires. Si t'as la moindre question, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Également, comme d'habitude, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un lien en description où tu peux télécharger un ebook de 43 pages, des guides PDF et un quiz de 20 questions sur le money management. Donc tu peux aller sur mon site, inscrire ton email, et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Donc voilà, n'hésite pas, c'est gratuit, et donc on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, à bientôt. Prenez soin de vous, passez de très bonnes vacances, et on se retrouve